Bien, donc la dernière fois, on en était à la classification des amplificateurs. Et nous avons vu un peu comment ils sont classés, c'est un peu approximatif. Aujourd'hui, nous allons justement passer au calcul. Comment on calcule les différentes caractéristiques d'un amplificateur, qui sont le gain en tension, le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Donc, on va reprendre le montage émetteur commun. Donc, avec la tension VCC à ce niveau-là. Donc, je vais dessiner ici l'amplificateur ou la polarisation de l'amplificateur. Et autour de ces composants, je vais introduire les différents éléments. Donc nous avons ici la base, le collecteur et l'émetteur. Donc ici c'est le montage classique de l'amplificateur émetteur commun. Nous avons la résistance RC, la résistance RE de stabilisation, la résistance R1 et la résistance R2 qui constitue le pont de polarisation de la base. Là-dessus, on va venir connecter le circuit d'entrée à travers la capacité de liaison C1 qui empêche le passage du continu vers la source EG et qui empêche et qui facilite le passage de l'alternatif vers la base du transistor. Donc la source, elle a une résistance interne RG et la tension c'est EG. Donc à l'entrée, ici, nous avons la tension VE. Et le courant d'entrée, c'est le courant IE, qui est différent du courant de la base IB. Ça, c'est pour le circuit d'entrée. Pour le circuit de sortie, donc nous attaquons la sortie à travers la résistance de liaison C2, qui va aussi empêcher le passage du courant continu vers la résistance de charge, RU. Et on récupère à ces bornes la tension VS. Le courant qui circule dans cette résistance RU et le courant de sortie IS. Le courant qui circule dans le collecteur, c'est le courant IC, qui est là-dedans. On nous le dessinera tout à l'heure. Alors, pour profiter de la propriété de la résistance RE en statique, donc, et enlever son inconvénient que nous allons voir tout à l'heure en dynamique, on va brancher une capacité de découplage, ou couplage, plutôt c'est du découplage, CE, au bord de cette résistance. Nous verrons tout à l'heure quel est l'effet, effectivement, de cette capacité. Bien. Alors, juste une petite remarque ici. Moi, j'ai pris le courant IS dans ce sens, tel que VS est égal à RU IS. Vous avez peut-être remarqué que dans le polycope, le courant, il est pris dans le sens inverse. Il n'y a aucun problème. C'est juste une histoire de notation. C'est-à-dire que, bon, dans le polycope, on a utilisé la notation française, qui est basée sur les quadripoles. Et moi, j'utilise la notation anglo-saxonne, anglaise ou américaine, qui permet de, donc, qui donne le sens réel du courant.
de telle façon que dans ma notation ici, VS est égal à RUIS. Alors que dans le polycope, vous avez VS est égal à moins RUIS. C'est la seule différence, mais sinon, c'est pas très compliqué. Alors, pour faire établir le schéma équivalent, donc on va faire quelques suppositions. En fait, on va utiliser le montage ou le schéma équivalent simplifié de transistors, c'est-à-dire qu'on néglige ce qu'on appelle l'effet Hurley. Autrement dit, on néglige l'effet de RCE, qui est égal à ρ, qu'on a appelé ρ, et qui est égal à 1 sur H de 2. Et on dit qu'il est infini. D'ailleurs, c'est un circuit ouvert. La résistance que nous avons vue, donc c'est un circuit ouvert, elle n'existe pas. La résistance ρ ou H de 2 n'existe pas. Et on va faire aussi notre supposition, c'est-à-dire que le paramètre ou plutôt le paramètre H12, il est négligeable. Et la dernière supposition que je vais faire, qui n'est pas faite dans le polycope, mais que bon, c'est qu'on va considérer que bêta, qui est égal à H de 1, il est très supérieur à 1, tel que bêta plus 1 est égal à bêta. Donc, ces suppositions étant réalisées, on va passer au schéma équivalent. Je ne vais pas passer par le montage en dynamique et après le schéma équivalent. Ça, je vous laisse le faire à titre d'exercice. Mais là, on va directement passer au schéma équivalent directement pour ne pas perdre trop de temps. Donc alors là, je rappelle donc ce que je viens de dessiner, là à l'instant, ici. Donc vous avez le montage que nous avons vu avec, à ce niveau-là, on a la base, le collecteur et l'émetteur ici. Donc pour établir le schéma équivalent, on commence déjà par poser le schéma équivalent du transistor. Donc le schéma équivalent du transistor, donc ici je vais mettre la base, ici je vais mettre l'émetteur, et à ce niveau-là je vais mettre le collecteur. Et entre les deux, comme ça, donc ici je vais aller vers la sortie, ici je vais aller vers le circuit d'entrée, et ici je vais, avec l'émetteur, je traverse cet ensemble pour aller sur la masse. D'autre part, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en ce qui concerne les capacités de liaison et les capacités de découplage, si on ne vous dit rien, ils sont considérés comme des courts-circuits. Sinon, on vous dit quelque chose. Comme dans ce cas-là, on ne dit rien sur C1 et C2. On va les considérer comme des courts-circuits, mais on vous dit qu'on tient compte de l'effet de la capacité CE. Donc on ne peut pas la remplacer par un court-circuit, puisqu'on nous dit, attention, il faut tenir compte de l'effet de cette capacité. Alors c'est pour cela qu'on ne va pas la négliger. Alors, allons-y. Donc, entre la base, le collecteur et l'émetteur, on va dessiner le schéma que nous connaissons. Le schéma équivalent du transistor, qui va, donc, H11 ici. On va aller vers l'émetteur, puisque H12 est négligeable, donc on l'a supprimé. De la même façon, du collecteur, on va aller vers bêta ou H de 1 IB. Dès que je mets IB ici, je dois le mettre à ce niveau-là. Et voilà le schéma équivalent du transistor. De la base. Donc alors là, pour les débutants, chaque fois que vous mettez un composant, vous le barrez. Comme ça, vous saurez que vous n'avez rien oublié.
Dans le schéma équivalent, quand il y a beaucoup d'éléments, vous risquez d'oublier un composant, une résistance ou quelque chose. Donc on barre, chaque fois qu'on met le schéma équivalent de quelque chose, on barre. Alors, on va aller vers le circuit d'entrée. Donc ici, VCC est à la masse. Donc nous avons R1 étant parallèle avec R2. Si vous regardez, ce point-là est à la masse. Donc on a R1 parallèle à R2 que l'on va appeler la résistance RP équivalente. Et c'est RP, il est branché entre la base et la masse. Ça, c'est la résistance RP. Donc, là, n'oubliez pas qu'en dynamique, ici, nous avons une masse. D'accord? Donc, ce point-là est à la masse. Donc, cette résistance R1, il est branché entre la base et la masse. La résistance R2 est branchée entre la base et la masse. Donc, les deux se retrouvent en parallèle. Rappelez-vous du schéma équivalent en dynamique. Et puis, on continue. Là, donc, alors, puisque je les ai tracés, je les barre. J'ai la capacité C1. La capacité C1, c'est un court-circuit. C'est une capacité de liaison. On ne me dit rien, donc c'est un court-circuit. Et là-dedans, j'ai mis le courant IE qui rentre. Et je vais donc... Et je vais vers la résistance RG. Je vais tout doucement, pour la simple raison que c'est la première fois peut-être. Une fois que j'ai la résistance RG, eh ben, je branche ma tension EG. Et je la barre aussi. J'ai la tension à ce niveau-là, c'est la tension VE. Voilà, le circuit d'entrée est terminé. Ben, on va attaquer le circuit de sortie. Même chose, la capacité C2 se comporte comme un court-circuit. Pardon, excusez-moi. La résistance ou l'admittance H22, on a dit que c'était négligeable. Donc on ne va pas la mettre ici. Il n'existe pas. Donc alors, du collecteur ici, je vais à travers la résistance RC vers la masse. D'accord? Donc ici, je vais mettre ma résistance RC du collecteur. Je vais aller vers la masse. Et j'ai fini avec RC. De la même façon, donc je traverse ma capacité et je vais vers la résistance RU. Donc j'ai mis ma résistance RU. Donc j'ai tout mis. Non, j'ai pas tout mis. Il me reste encore ces éléments-là sur lesquels je vais les mettre. Donc ici j'ai la tension VS et le courant IS ici qui traverse la résistance RU. Bien. Il me reste encore ces deux composants. Donc je vais écrire. Vous remarquez que RE est en parallèle avec CE. Donc je vais écrire que ZE est une impédance qui est égale à RE en parallèle avec 1 sur J, c'est oméga. Et qui serait égal donc à RE sur 1 plus J RE CE oméga. Donc ça, ceci c'est ZE. C'est ce que j'ai mis ici. Et là, je la branche et je barre. Là, j'ai fait le tour. J'ai rien oublié. Mais je fais le tour de tout ça. Donc ici, nous avons le courant IC
qui circule dans ce sens, qui est égal à bêta IB. Et à ce niveau-là, nous avons le courant bêta IB plus IB, c'est bêta plus 1 IB, et qui est égal à bêta IB. Car nous avons dit que bêta était supérieur à 1. Voilà, le schéma équivalent donc étant établi, ben on va commencer par faire les calculs des différents éléments. Donc ici, on retrouve le schéma que je viens de tracer avec vous tout doucement. Et nous allons commencer par les différents calculs. Le gain en tension. Donc c'est le gain AV est égal à VS sur VE. Est-ce qu'il y a des problèmes là? Il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Si quelque chose vous échappe, etc. Je vais tout doucement, bien qu'on prend du retard, mais c'est pas grave. Donc VS sur VE. Donc il va falloir calculer VS et VE. Donc vous observez ici que la résistance RC est en parallèle avec RU. On va écrire R équivalent est égal à RC en parallèle avec RU. Ça permet de simplifier un peu les calculs. Et la tension VS est égale à moins R équivalent fois IC. Car le courant IC, il est dans ce sens. Il est aussi égal à moins bêta R équivalent IB. Maintenant, il va falloir exprimer VE en fonction de VB, de IB. VE, c'est la tension entre ce point-là et ce point-là. C'est la même entre ce point-là et ce point-là. Donc, cette tension, c'est la tension VE. Ici, nous avons le courant bêta IB. Bêta plus 1 IB, je néglige 1 devant bêta. De telle façon que VE vous me permettez, c'est quand même urgent. Donc VE est égal à H11 plus bêta ZE fois IB. Et le gain en tension, AV, serait donc égal à moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta ZE. Alors, quelques remarques. La première, c'est le signe moins. Ce signe moins, il indique que... Pardon ?
Ceci, moi, il indique que VS est en opposition de phase avec VE. C'est ce que vous allez observer en TP. Vous allez voir la tension de sortie. Par exemple, j'indique ici, donc vous allez avoir ce genre de choses. La tension VE, il est comme ça. Et la tension, ça c'est VE. Et VS, c'est ce que vous allez voir en TP. Donc ils sont en opposition de phase. La deuxième remarque, c'est que vous observez que le paramètre ZE il se trouve au dénominateur et il est multiplié par bêta. Alors, c'est quoi le but d'un amplificateur? Le but d'un amplificateur, c'est d'augmenter l'amplitude de l'entrée. Donc, avoir un AV le plus grand possible. Alors, s'il y a quelque chose au dénominateur, ça veut dire on va diminuer le gain AV. C'est pour cela que je vous disais avant qu'il y avait un inconvénient. Lorsque ZE existe, c'est un inconvénient car il va diminuer le gain. Donc on va essayer toujours de supprimer ce ZE ou cette résistance RE. C'est pour cela d'ailleurs que parmi les remarques, on va continuer. Donc le gain, donc je rappelle le gain AV, juste AV était égal à moins R équivalent bêta R équivalent sur H11 plus bêta ZE. On parle du gain à vide c'est lorsque on l'appelle AV0 et qui correspond à RU est égal à l'infini, c'est-à-dire inexistante. De telle façon, avec RU égale à l'infini, R équivalent est égal à RC, et du coup, le gain AV0, à vide, est égal à moins bêta RC sur H11 plus bêta ZE. On parle aussi du gain avec du couplage sans découplage. Le gain sans découplage, c'est le gain minimal. Sans découplage. Je vais l'appeler, c'est le gain obtenu pour CE inexistant, c'est-à-dire alors si CE n'existe pas, ça veut dire que ZE il est réel, il est égal à RE. Et à ce moment-là, donc le gain que je vais appeler le gain AV sans découplage, et même 0 est égal à moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta RE. C'est le gain le plus faible qui peut exister. C'est-à-dire, bon, bah, à cause de bêta RE. Et c'est pratiquement égal à moins R équivalent sur RE. Si bêta RE est supposé très grand devant H11. Comme on le verra plus tard, pour la contre-réaction, on va observer que l'effet de la contre-réaction rend l'amplificateur indépendant des caractéristiques de transistor. Je m'explique. Vous remarquez ici que RE, R équivalent, c'est la résistance RC en parallèle avec RE. Ici, c'est la résistance RE. Le gain AV, sans découplage, ne dépend pas du transistor. Il n'y a pas bêta du transistor.
comme si le transistor n'existait pas. C'est le rapport de deux résistances. Donc ça, c'est une propriété de la contre-réaction, comme on le verra plus tard. Bien. Alors, il y a le gain avec découplage parfait. Alors, le gain avec découplage parfait, c'est lorsque ZE, ou plutôt la capacité CE, se comporte comme un court-circuit. Alors, si CE se comporte comme un court-circuit, ceci voudrait dire que ZE est égal à 0. Et le gain, par exemple, cette fois-ci, je vais prendre le gain à vide, AV0 découplé, il est égal, par exemple, à moins bêta RC sur H11. Ce terme, il est nul. C'est le gain maximum que l'on peut avoir. On ne peut pas avoir un gain supérieur à ça. Donc voilà en ce qui concerne les différents gains, ou plutôt le gain en tension. On va parler un peu du gain en courant. On va calculer le gain en courant. Le gain en courant, c'est donc AI est égal à IS sur IE. Donc c'est cette grandeur sur cette grandeur. Et bien ici, je vais utiliser une astuce qui va permettre de simplifier les calculs. Donc, au fait, les calculs, vous pouvez utiliser les lois des mailles, les lois des nœuds, tout ce que vous voulez, c'est de l'électrocinétique. Bon, moi, de temps en temps, j'utilise des astuces de calcul pour mon expérience et que je vous montre. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes calculs que moi. Le principal, c'est d'avoir le même résultat. Donc, ici, je vais remarquer ici, on l'a déjà remarqué tout à l'heure, VE. Donc, VE est égal à H11 plus ZE bêta IB. Tout se passe comme si ici j'ai le courant IE, et ici j'ai le courant IB. Ici j'ai H11, mais ici j'ai bêta ZE. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement pour pouvoir profiter du pont diviseur, car je vais exprimer IE en fonction de IB. Donc ici, grâce au pont diviseur, nous avons IB est égal à IE multiplié par RP sur H11 plus RP plus bêta ZE. Ou bien IE est égal à IB, facteur de H11 plus RP plus bêta ZE, sur RP. Ça, c'est pour le circuit d'entrée. Pour le circuit de sortie, donc je cherche IS, que je vais exprimer en fonction de IC. De nouveau, pont diviseur en sortie. Ça va me donner IS est égal à moins IC, parce qu'il est dans l'autre sens,
fois le pont diviseur, c'est-à-dire RC sur RC plus RU, qui est égal à moins IB bêta RC sur RC plus RU. Et le gain AI, donc bien sûr dans le polycope vous avez une autre façon de faire, et si dans le polycope il utilise directement la loi des mailles, donc c'est une autre façon de voir. C'est-à-dire il y a plusieurs calculs, différents calculs, vous choisissez celui qui vous plaît, celui qui vous semble le plus simple, celui que vous maîtrisez le plus pour arriver à avoir des résultats corrects. Donc AI, c'est donc le rapport IS sur IE. IS, c'est bêta moins bêta RC sur RC plus RU divisé par IE, c'est-à-dire RP sur H11 plus RP plus bêta Z. Donc voilà mon gain en cours. Vous remarquez que tous les gains, aussi bien le gain en tension que le gain en courant, sont des complexes. Car il y a le paramètre ZE dans lequel il y a le J oméga. Donc tout ça, c'est des complexes. Là aussi, on va faire quelques remarques, notamment en ce qui concerne le découplage. Donc je rappelle la formule du gain, AI, que je viens d'établir, est égal à moins bêta RC RP sur RC plus RU, facteur de RP plus H11 plus bêta ZE. Alors, avec un découplage parfait, je rappelle que le découplage parfait, c'est pour lequel la capacité CE se comporte comme un court-circuit. Autrement dit, ZE est égal à 0. Et donc le gain AI, qui devient réel, serait donc égal à moins bêta RC RP sur RC plus RU, facteur de RP plus H11. Donc je vais le mettre AI découplé, et qui est donc supérieur à AI, à cause de ce paramètre. Même chose que pour le gain en tension, le signe moins, c'est une opposition. Opposition de phase entre IS et IE. Attention, dans le polycope, le signe moins n'existe pas, tout simplement parce qu'il a pris le sens du courant dans l'autre sens, c'est tout. Ça n'indique pas la réalité. C'est pour ça que j'ai préféré la notation anglo-saxonne, car il s'approche beaucoup plus de la réalité que la notation française, qui est beaucoup plus théorique. C'est tout. Les deux sont justes. Quel est le gain à vide? Le gain en courant à vide? Quelqu'un peut me répondre? Question, on peut vous poser, contrôle. Le gain à vide, le gain en courant à vide. Qu'est-ce que vous allez répondre? Et on vous dit encore sans calcul. Donnez la valeur du gain à vide sans faire de calcul.
Qu'est-ce que ça veut dire à vide? Ça veut dire RU n'existe pas. Si RU n'existe pas, IS, il n'existe pas. Le gain à vide en courant n'existe pas. C'est tout. Pour dire le gain à vide n'existe pas. Il n'est pas égal à 0. Il n'existe pas. Il n'a pas de sens. Le gain en tension à vide a un sens. Le gain en courant à vide n'a pas de sens. Par contre, ce qui a un sens, c'est le gain en court-circuit. C'est le gain pour lequel RU est égal à 0. Et à ce moment-là, notre gain AICC, en court-circuit, est égal à bêta. Bon, RCRP, comme RU, alors là, je vais le mettre, RU va disparaître, donc je simplifie par RC, et il me restera bêta RP sur RP plus H11. Alors on va mettre ceci découplé. C'est le gain maximum qui peut exister. C'est le gain max qui peut exister. Le gain maximum qui peut exister, c'est le gain en court-circuit avec découplage parfait. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Alors, on va maintenant calculer les autres paramètres. C'est l'impédance d'entrée. Par définition, l'impédance d'entrée ZE est égale à VE sur IE. Bon, oui. Alors vous pouvez appliquer la loi des mailles. Et dire que VE est égal à, ici, H11 plus bêta ZE IB. Et d'autre part, on exprime le courant IB en fonction de IE grâce au pont diviseur. Donc IE en fonction de IB. Je ne vais pas le répéter. Et ZE est égal à RP en parallèle avec H11 plus bêta Z. Vous pouvez le faire à titre d'exercice. L'impédance de sortie. Alors l'impédance de sortie, par définition, ZS est égal à VS sur IS pour EG égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour calculer l'impédance de sortie, on remplace la résistance de charge
ici dans notre cas RU par un générateur de tension idéal, VS, qui fournit le courant IS et en court-circuite le générateur, le géné d'entrée. Donc le générateur d'entrée, il était là. Je le remplace par un court-circuit. Là, il y avait UG. Je l'ai enlevé. Et ici, j'avais la résistance RU que je remplace par un générateur de tension idéal, de tension VS idéal, qui fournit le courant IS. Et à ce moment-là, je calcule le rapport VS sur IS. Donc VS, c'est ça. C'est la même chose. Alors ici, il n'y a pas de générateur. Donc cette boucle est fermée. Le courant IB et le courant IE sont nuls. Il n'y a personne qui les fournit. Il n'existe pas. Personne ne nous donne le courant, ni IC, ni IB, ni IE. Ce générateur du courant, là, il donne un courant qui va aller vers la masse. Il ne va pas aller par là. Vous savez tous que le courant choisit le chemin le plus court. Donc il ne va pas aller circuler dans ce réseau. Donc il va aller directement ici. Donc du coup, IE, c'est la même, est égal à 0. IB est égal à 0. Donc ce circuit-là, tout ceci, n'existe pas. Si IB est égal à 0, bêta IB est égal à 0. Ce générateur de courant, c'est un circuit ouvert. Donc toute cette partie-là, ici aussi, est égale à 0. Donc de ce cas-là, toute cette partie-là n'existe pas. On prend une gomme et on l'efface. Qu'est-ce qui reste? Il reste que ZS est égal à RC. Il n'y a plus rien. Il y a juste RC. Ce n'est pas toujours le cas. C'est le plus simple, c'est le plus facile. On verra tout à l'heure un cas un peu plus compliqué pour l'impédance de sortie. Alors tout à l'heure, on avait parlé de la capacité de découplage et on avait dit qu'on tiendrait compte de cette capacité de découplage qui est dans ZE, qui se trouve dans ZE. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, influence de la capacité de découplage CE sur le gain de tension. Je rappelle que le gain de tension AV était égal à moins bêta, je ne connais pas par cœur, je regrette, moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta ZE. Avec R équivalent, je rappelle que R équivalent, c'est RC en parallèle avec RU.
et que ZE est égal à 1, plutôt RE sur 1 plus CE, 1 plus J, RE, CE, oméga. Alors, on va remplacer ZE par sa valeur, donc AV est égal à moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta RE sur 1 plus J RE CE oméga. Alors, je vais arranger tout ceci. Donc, ça me fera moins bêta R équivalent, facteur de 1 plus J RE CE oméga sur H11 plus bêta RE plus J H11 RE CE oméga, que je peux écrire aussi, que je peux mettre sous la forme AV égale moins bêta R équivalent sur H11 plus bêta RE aussi multiplié par 1 plus JRE CE oméga sur 1 plus J H11 RE CE oméga sur H11 plus bêta RE. Voilà. Alors, je peux toujours l'écrire sous une forme définitive que vous avez dans le polycope. AV, alors, est égal à ce signe moins, il reste. Ce terme, si vous vous rappelez, c'est le gain minimum. C'est le gain avec, plutôt qu'on appelle le gain statique, c'est le gain pour lequel il n'y a pas de découplage, c'est-à-dire la capacité CE n'existe pas. C'est le gain minimum. On va l'appeler K. Donc ce terme, on va l'appeler K, multiplié par 1 plus J oméga sur un certain oméga 1, et 1 plus J oméga sur oméga 2. Alors cette forme que vous voyez là, ou cette forme ici, on la demande souvent dans les contrôles pour arriver à cette forme, et c'est une forme qu'on va retrouver en transistor en HF. C'est-à-dire là, ce calcul ici, que j'ai fait ici, c'est pas un calcul inutile. C'est un calcul que vous devriez savoir manipuler un peu. Ça vous permet, parfois on vous dit, mettez le gain sous la forme. Donc, il faut savoir le faire. Donc, au moins, il faut l'avoir vu au moins une fois pour pouvoir le refaire. Bon, ça ne sera pas identique, mais... Alors, oméga 1 ici serait égal à 1 sur RE CE, et oméga 2 est égal à H11 plus bêta RE sur H11 RE CE. Souvent, bêta RE est très supérieur à H11. Alors, mon oméga 2
serait donc égal à, celui-là il va disparaître, il me restera bêta RE sur, alors le RE aussi va se simplifier, donc il me restera bêta sur H11 CE. Cette fréquence, elle est supérieure à oméga 1. Car RE est de l'ordre de 1 kOhm, c'est la même chose que H11, bêta 100, donc ça, souvent c'est 100 fois plus grand. Alors il serait intéressant de tracer ce gain dans le diagramme de Bode et de regarder quelle est son allure. Donc dans le diagramme de Bode, ici, je vais tracer AV en dB en fonction de oméga. Et n'oubliez pas qu'ici, c'est une échelle log. Donc j'ai deux fréquences, j'ai le oméga 1 et j'ai mon oméga 2. J'ai mon gain K et j'ai l'autre gain maximum. Comment l'appeler? AV max. Bien sûr en dB. Donc jusqu'à oméga 1, nous avons une constante ici. Et à partir de oméga 2, on a aussi une constante. Et entre les deux, on a une pente de moins 20 dB. Par V4. Pardon? Plus 20 dB, merci. Oui, c'est plus 20 dB. C'est une pente positive, je crois que j'ai... Ouais, bref. Alors, c'est quoi l'allure de ce filtre? C'est un passe-haut. Donc, l'ampli, j'utilise le bleu de nouveau, c'est un filtre qu'on va dire actif, passe haut. Donc ici, on a l'amplification max. Donc, pour un filtre passif, vous avez le gain en dB, c'est négatif. Il est négatif. Et là, vous avez des gains en dB positifs. À cause de ce cas, à cause de l'amplification. C'est pour ça qu'on parle de filtre actif. Oui, à la fin de l'année, on va voir les différents filtres actifs. Donc, c'est pour ça qu'on parle de filtre actif. Mais là, en fait, on oublie l'aspect filtre parce que souvent, on va très loin devant cet oméga 2 et on amplifie, et on parle d'amplificateur, on ne sait pas d'utiliser, si vous voulez, la caractéristique du filtre. On reviendra sur les filtres actifs vers la fin de l'année, vers la fin du semestre. Donc, exemple de calcul de la capacité CE. Par exemple, on veut un amplificateur qui doit amplifier toutes les fréquences supérieures, par exemple, à 50 Hz. Parce qu'on ne peut pas amplifier le continu à cause des capacités de découplage. Bien, alors, exemple de calcul de la capacité CE. Les calculs de la capacité C1 et C2, on le verra plus tard.
Donc pour la capacité CE, donc, on considère soit un transistor qui a un H11 de 1 kg, c'est souvent ça. Ouais. C'est 1 kOhm. Et avec un bêta est égal à 200. On veut une amplification pour des fréquences supérieures à 50 Hz. Ça voudrait dire qu'oméga 2 est égal à 2π fois 50. Et la capacité CE, alors je rappelle que oméga 2, on avait dit, c'était bêta sur H11CE. Donc, oméga 2 est égal à CE, et donc égal à bêta sur je suis en cours au 7. Donc CE est égal à bêta sur bêta sur H11 RE. Non, je dis n'importe quoi là. Oméga 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ceci est égal à 636 microfarads. C'est quand même assez gros comme capacité de découplage. Hein. 600 microfarads, c'est déjà de la grosse capacité. Alors, on va conclure avec l'émetteur commun. Donc, voilà à peu près le calcul des capacités, de la capacité de découplage pour une fréquence supérieure à 50 Hz. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'émetteur commun? Donc, l'ampli émetteur commun donc, possède une bonne amplification en tension, une très bonne amplification en courant, une impédance d'entrée moyenne grande, moyenne à grande, une impédance de sortie, pareil, moyenne à grande. En ce qui concerne l'impédance d'entrée, alors si vous vous rappelez, l'impédance d'entrée ZE, il y a le terme H11 dans l'expression de l'impédance d'entrée. On avait vu que ZE est égal à RP en parallèle avec H11 plus bêta ZE.
il y a le paramètre H11. Et H11 était égal à RBE, était égal à IC0 non à VT sur IC0 ou IE0. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Donc H11 dépend, l'impédance d'entrée donc dépend du point de polarisation. Souvent, lorsqu'on est dans la partie linéaire, il vaut à peu près 1 kΩ, mais quand on descend vers la partie du coude, et là, il faut que les signaux soient très très faibles pour qu'il n'y ait pas de distorsion, et là, on peut arriver à quelques 5 kΩ jusqu'à 10 kΩ, si on va dans la partie du coude. Bon, ben, si vous vous rappelez, votre caractéristique IB en fonction de VBE, il avait cette allure. Si le point de fonctionnement est choisi dans cette partie linéaire, là c'est à peu près 1 kg. Si vous êtes ici, ça devient très très fort. Et ça, c'est une caractéristique qu'on va exploiter pour l'amplificateur opérationnel. Quand on le verra, je vais vous en parler. D'accord? Donc là, rappelez-vous, ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'impédance d'entrée dépend de IC0. Souvent, on va vous donner IC0 et on va vous donner la température 25 degrés Celsius et on va vous demander l'impédance